Salut tout le monde, aujourd'hui on attaque Git et GitLab, l'outil indispensable pour tout développeur et DevOps. Si vous suivez la roadmap qu'on a vue, Git est la première compétence technique à maîtriser. Déjà vous pouvez voir le logo, ici voici GitLab. Git est un logiciel sur votre machine pour sauver l'historique de votre code. GitLab est la plateforme en ligne pour stocker vos projets, collaborer en équipe et automatiser vos déploiements. GitLab fait tout le stockage du code CI/CD, il fait du CI/CD, il fait la gestion de projet, de tout en un seul endroit. Aujourd'hui, en 10 minutes, nous allons faire une installation rapide, présenter les concepts essentiels, un premier projet de A à Z avec GitLab. C'est parti. Sur Linux Ubuntu que moi j'utilise la version Ubuntu 24.04. Git est déjà installé. Donc pour vérifier, vous tapez juste git-version. Et là, si c'est installé, vous aurez le nom de la version. Dans mon cas ici, c'est le 2.43. Si ce n'est pas installé, ça va dépendre du système d'exploitation que vous utilisez. Dans le cas où vous utilisez Windows, vous irez sur le site suivant, site git-srcm.com, et ils vont vous proposer de télécharger plusieurs versions, que ce soit pour Windows, que ce soit pour Mac, que ce soit pour Linux. Vous suivez les étapes simplement et vous les installez. Tout simple. Maintenant, nous allons essayer de faire une configuration rapide et globale pour voir. Déjà, quand on commence, vous allez taper git config global user.name. Mon cas, je m'appelle John Archimède. Maintenant, une autre config globale, user.email. Ce sont les informations par défaut qui seront utilisées. Donc ici, je vais dire mon email c'est John à part ça, je peux faire ceci pour vérifier si la configuration a fonctionné en tapant git config -list. Donc là, il y a l'utilisateur John Archimède qui a été ajouté. Donc maintenant, on va parler des concepts essentiels. Déjà, il faudrait que vous compreniez les concepts de repository. Le repository, c'est le dépôt de votre dossier projet avec tout l'historique. Maintenant, à part ça, il y a les zones. Il y en a 3. Déjà, la première zone, c'est le working directory, là où vous modifiez vos fichiers. Staging area, vous préparez ce que vous voulez sauvegarder. Maintenant, le repository Git sauvegarde directement en ligne. Donc, quand vous faites un git commit-m avec le message, le commit, c'est disons une capture de votre projet à un instant T avec toutes les modifications qui ont été effectuées. Donc, ce qui vous permet de, avec le commit, de repartir en arrière à une version antérieure de votre projet. Maintenant, il y a aussi le concept de branche que vous devez comprendre. Les branches vont contenir des versions parallèles pour vous permettre de tester sans casser la version principale. Donc, vous pouvez avoir plusieurs branches. Donc, à part ça, il faudrait peut-être comprendre le concept de remote, c'est-à-dire le lien en ligne de votre projet qui est stocké en ligne, le link de la version en ligne de votre projet. Maintenant, on va parler pratique. On va aller faire un peu de pratique. Donc, imaginons, je vais nommer ça, qu'à dire créer un projet tuto DevOps. Maintenant, je vais rentrer dedans.
Donc tuto DevOps. Maintenant quand je vais rentrer, je vais faire initier un repos avec git init. Après, je vais créer un fichier nano readme, mais bon, nano, ce n'est pas comme si c'était obligatoire. Readme. Vous écrivez ce que vous avez, les informations sur votre projet, peut-être mettre mon projet de test. Donc je fais un CTRL X. Oh, et puis je rentre. À part ça, donc il faudrait déjà que vous enregistrez avec CTRL X et vous entrez. Maintenant, je veux par exemple faire le premier commit. D'abord, pour pouvoir faire le premier commit, j'ai créé un fichier readme.markdown. Donc pour faire le premier commit, je fais d'abord un git add pour ajouter les fichiers qui ont été créés avec un git add. Après je fais un git commit-m, le message ajout du fichier readme.markdown. Donc un fichier a été ajouté. Maintenant, si vous voulez voir l'historique, vous allez taper git-log, non pas -log, git-log -online. Là, il y a mon commit, j'ai fait ajout du fichier readme. Maintenant, la suite, ce serait de créer le projet sur GitLab et de le connecter à notre repos en local. Donc, vous irez sur GitLab, donc vous irez dans Project, vous allez ajouter un nouveau projet. Donc, un projet vide. Je vais le nommer, je l'avais nommé tuto, de l'autre côté, je l'avais nommé quoi déjà? Tuto DevOps, simplement. Je vais utiliser le même nom pour ne pas créer de problème. Donc ici le namespace, dans mon cas je nomme mon namespace. C'est un projet, la visibilité dans mon cas je vais faire en sorte que ce soit un projet privé. Après je vais créer le projet. Enable with readme. Bon, pas forcément, je n'en veux pas parce que j'en ai déjà créé de l'autre côté. Je vais créer le projet. Donc le projet a déjà été créé. Donc je vais utiliser ce lien-ci. Après je vais aller dans mon terminal et ajouter la commande ci-dessous. Git remote add origin GitLab, le lien, non pas remove mais plutôt remote, c'est une erreur de ma part. Donc git remote pour permettre de connecter le repos local à celui qui est en ligne. Donc maintenant je vais faire un git branch -m main git branch. Donc j'ai renommé la branche principale qui était master en comment j'appelle ça déjà, en main. Donc je vais maintenant remodifier et repusher dans notre cas. Donc je vais faire un nano readme test. Je modifie, yes, je modifie. Maintenant pour rappeler, il faut faire un git add pour ajouter. Maintenant un git, après un git commit m modification du readme
Maintenant, je vais faire un push. Donc, je vais faire un git. Comme ils l'ont dit, on va faire un git push. -7, je vais préciser la branche sur laquelle pousser. Git push upstream. Origin main. Donc en principe, il va me demander mes identifiants. Mon username, je le lui donne. Mon password. Et push. Maintenant, on ira en ligne voir le code que on a ajouté. Bon, ce n'est qu'un fichier readme, mais en principe, c'est votre code que vous devez pusher. Là, avec le dernier commit et ce qui a été ajouté. Mon projet de test, je modifie. Donc, vous avez un peu vu comment ça fonctionne. Félicitations, on a pu pousser notre premier fichier sur le repos. C'est un bon début. Maintenant, nous allons parler des commandes quotidiennes que vous serez amené à utiliser lors de votre projet. Il y a la commande git pull pour pouvoir récupérer les dernières modifications en ligne. Nous, dans notre cas ici, on n'a pas eu d'autres modifications en ligne, donc en principe il n'y a rien. Donc déjà à jour. Maintenant, si je fais vérifier l'état qui est status, il est à jour. Maintenant, si éventuellement je vais faire un commit, je vous rappelle encore la commande avec git commit-m, je précise le message simplement. Maintenant, si je veux pouvoir faire un push, un git push, maintenant si éventuellement je veux pouvoir switcher de branche, je fais un git checkout. Imaginons qu'on est sur la branche develop, checkout develop. Il n'y en a pas. Comme il n'y en a pas, je vais par exemple créer une nouvelle branche en faisant git checkout-b. Là, il me l'a créé switch. Je reviens un instant. Voilà. Il crée git checkout-b et il me fait un basculement vers develop. Maintenant, si éventuellement je veux pouvoir afficher les branches, git branche, mais il me précise que je suis sur la branche develop. Donc, si éventuellement je veux pouvoir fusionner par exemple des fonctionnalités sur plusieurs branches, donc je vais un git, par exemple un git merge. Je veux merger vers une branche, par exemple, il y a une branche qui s'appelle feature et je veux merger vers le main. Je vais faire feature main. Là, il merge le contenu de la branche feature dans le main. C'est très pratique puisque c'est main, la branche de production. Donc, il peut y avoir plusieurs branches comme la branche de staging, la branche de develop et la branche main. Donc, si je veux cloner un projet existant, je fais un git clone et je précise le lien du repos distant. À part ça, si je veux voir l'historique, je fais comme ce que j'ai fait ici, git log -online. Et je vois l'historique. Maintenant, pourquoi pas GitLab? Pourquoi pas GitHub? Bon, on aurait pu utiliser GitHub, mais GitLab c'est plutôt moi je préfère plus GitLab. Déjà, GitLab il est open source, vous pouvez l'installer sur vos machines en local. Donc moi je me rappelle les premiers TP qu'on a eu en DevOps, en cours de DevSecOps, c'était on nous avait demandé de l'installer sur nos machines. GitHub par contre ce n'est pas open source, ça ne nous permet pas ça. Maintenant GitLab il permet de stocker, de collaborer en ligne, c'est très facile à utiliser. Donc en plus de ça, tout comme GitHub, il y a les pipelines CI/CD, les pipelines d'intégration continue, de livraison continue. Donc c'est très facile à manipuler. Donc initiez-vous à cela. Donc ce que vous allez faire serait de faire un petit projet, faites 3 commits au minimum, mettez-le sur GitLab et partagez le lien en commentaire. Abonnez-vous pour suivre la série complète. À très bientôt.
Dans la prochaine vidéo, nous allons peut-être nous initier à Docker. Bon, je sais pas encore, mais à bientôt.